Eh bien ma foi, bienvenue sur cette quatrième et dernière partie où je présente bien évidemment ma collection. Et on finit par les plus gros morceaux, c'est-à-dire les 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien, on sait compter, les 5 étagères à Shonen. Voilà. Je vais pas vous mentir, j'ai eu la flemme de compter combien il y a de séries là-dedans et combien il y a de volumes. D'ailleurs, ce qui me semble, j'ai fait pareil pour la vidéo d'avant. Je vous ai pas dit combien il y avait de séries et de volumes, enfin bref, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles au final. Et donc, voilà, on se retrouve tout de suite pour que je vous présente tout ça. Allez, dernière à partir, je peux vous dire, j'ai vraiment plus de salive. Là, là, ça fait déjà 1 heure, parce que du coup, comme je l'ai dit sur la vidéo dernière, je fais tout dans la même journée, bordel à la couille. Alors là, j'ai plus de salive. Donc, on va essayer de faire bref, dans une demi-heure à peu près, comme les autres. Donc, on enchaîne sur cette troisième partie, Shonen Shoujo, même si, encore une fois, il y a plus de Shonen que de Shoujo. Et voilà. Enfin, bref. Oh, c'était mignon, ça. Enfin, bref, c'est parti, mes kiki. Naruto, 71 volumes. Donc j'ai la série complète. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous résumer Naruto, où l'on suit l'histoire d'un ninja raté et qui va être en fait super puissant et battre les méchants. C'est un shonen classique. Boruto qui est la suite, où l'on va suivre son fils, mais perso je n'ai que le tome 1 et je ne vais sûrement pas continuer pour le moment, parce que bon, les dessins je les trouve pas top. Et l'histoire, j'ai l'impression que c'est un copier-coller de Naruto, mais en moins bien. My Hero Academia, est-ce que j'ai là aussi besoin de vous expliquer, où l'on suit l'histoire d'un jeune homme qui n'a pas d'alter, puisque dans ce monde, 80% des gens ont un alter, c'est-à-dire un super pouvoir, et donc super-héros est devenu un métier très répandu. Ce gamin qui est fan de All Might, le plus grand des super-héros, n'a pas d'alter, sauf qu'il va réussir à en avoir un tant bien que mal, je ne vous dis pas comment, et il va pouvoir entrer à la My Hero Academia, l'école des super-héros, pour battre les vilains, botter des culs, tout ça. One Piece. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous résumer One Piece? Sérieusement, sors de ta grotte. Où l'on va suivre Luffy, qui va recevoir un chapeau de paille, qui va devenir pirate, qui va se faire des compagnons pour botter le cul des méchants. C'est des shonen classiques, je vous résume ça vite fait, parce que franchement, si tu connais pas One Piece, Naruto ou My Hero Academia, d'où est-ce que tu sors, putain? Donc non, franchement, tous ces classiques, Naruto, My Hero, One Piece, franchement, j'aime bien. Si je devais faire un classement, franchement, One Piece, je kiffe. J'ai beau avoir que les 6 premiers volumes. Oui, je sais, j'en ai pas beaucoup. Il y en a déjà 80 quelque chose, je sais plus. Voilà. Donc non, franchement, One Piece, j'adore. Je lis les scans, personnellement. Et j'ai enfin rattrapé mon retard. Bordel à couille. My Hero Academia, c'est franchement sympa. Et Naruto, bah, c'est Naruto. On enchaîne avec Tokyo Ghoul. On va suivre des gens qui mangent des gens. Ça s'appelle des ghouls. Et ça se déroule à Tokyo. C'est pour ça que c'est pour ça que ça s'appelle Tokyo Ghoul. Et si tu prends les initiales de Tokyo Ghoul, ça fait TG, ce qui veut dire ta gueule, parce que je dis de la merde, tout simplement. Oh putain, j'ai été chercher loin celle-là. J'ai été chercher loin, je l'avoue. Yu-Gi-Oh! Est-ce que j'ai besoin de vous résumer Yu-Gi-Oh! C'est un jeu de cartes. Et là, c'est le manga. Enfin bref, sortez de vos grottes si vous connaissez pas vos putains de classiques. Franchement. Non mais je vous insulte pas. Mais il y a des limites quoi. Yu-Gi-Oh merde. Yu-Gi-Oh qui est une série en 38 volumes. Où l'on va suivre un jeune homme qui va jouer aux cartes et qui va taper le cul des méchants. Et c'est des shonen hein. Je ne parodie pas, je dis un résumé bref. Voilà. Kenshin le vagabond, un shonen très classique. Un shonen classique tout court. Mais peut-être un peu moins connu puisqu'il est vieux. Où l'on va suivre en gros c'est un samouraï qui est gentil et qui va botter le cul des méchants. Putain, ça va être la vidéo parodique, je vais dire ça pendant 30 minutes. Donc j'ai le premier volume double, donc en gros j'ai tome 1 et 2. Donc c'est un truc que j'avais eu en brocante et c'est pour ça que j'ai pas la suite. Parce que aussi je m'intéresse à d'autres séries. Bref, GTO, donc j'en ai 2, 14 Days in Shonen et Paradise Lost. Donc 14 Days in Shonen, donc où on va suivre notre grand Onizuka qui va retourner à Shonen pour 14 jours, d'où 14 Days in Shonen. Et qui va, bien évidemment, comme d'habitude, aider les jeunes en difficulté dans un pensionnat. Et Paradise Lost, où il se retrouve à être dans une classe avec que des futures stars. Et si vous connaissez pas GTO, sérieusement, là aussi? Ah oui, et pour ceux qui se demanderaient, oui, j'ai lu GTO, l'original, les premiers, où l'on voit comment il devient prof, et ses premiers débuts en tant que professeur
ne vous inquiétez pas. Anus Beauté en 2 volumes où on suit les aventures de quelqu'un qui a des hémorroïdes et qui va tout faire pour les combattre. C'est très intéressant. Food War, là aussi un classique où l'on va suivre des gens qui vont faire de la cuisine. Ah oui, je sais, c'est parodique comme vidéo, mais bon. Je peux pas. En même temps, comment tu veux que je te résume Food War? On va suivre l'histoire d'un jeune cuisinier. Son père l'a envoyé à l'académie de nourriture. Et il va pouvoir perfectionner son art pour surpasser son père et reprendre le flambeau du restaurant. Ouais, non. On va continuer les parodies. À l'assaut du roi, où cette fois-ci j'ai les 2 premiers tomes, où l'on va suivre un jeune enfant, cette fois c'est pas un lycéen, qui va découvrir les échecs auprès de sa nouvelle camarade de classe. Sauf qu'elle va devoir déménager très vite, et lui, il va rester sur sa faim. Il a découvert les échecs, et il adore ça, et il va prendre des cours, il va faire des tournois pour essayer de re-rencontrer, pour refaire une partie, cette personne avec qui il a fait donc sa camarade de classe, puisqu'elle est très forte. Et lui, il veut devenir aussi fort pour revivre cette aventure. Parce qu'à chaque fois qu'il joue aux échecs, il a l'impression qu'il est sur un vrai champ de bataille à la mode Moyen-Âge. Et là, c'est bien. C'est un shonen comme les Japonais savent très bien le faire, avec un truc basique, les échecs, et ils en font un truc badass. Your Lie in a Pride, ou Shigatsu Wakimi Naoso, qui est un manga sur la musique, où l'on va suivre un jeune pianiste qui, depuis la mort de sa mère, a arrêté le piano et ne peut plus y toucher. Il va rencontrer une jeune fille pétillante avec la joie de vivre, qui fait du violon et qui a besoin d'un pianiste, et donc ils vont devenir amis, il va tomber amoureux d'elle, toi-même tu sais, c'est les bails. Sauf qu'il va avoir beaucoup de mal à rejouer du piano, puisque le souvenir de sa mère va le hanter, et beaucoup de choses vont se passer avec la fille. Enfin bref, c'est un manga magnifique et qui m'a fait chialer sur la fin. Et si encore il y en a qui disent « Un manga de musique en papier, mais c'est de la merde !» Va donc le lire et tu vas voir de quoi je parle, tu ressens exactement les émotions. Hikaru no Go. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Go, c'est un jeu très compliqué. En gros, chacun a des pions, c'est-à-dire blanc ou noir, et doit les disposer sur la table pour pour encercler en gros les pions ennemis, et celui qui en a le plus à la fin a gagné. Un peu comme un Othello géant, mais beaucoup plus compliqué. Voilà, je connais pas vraiment les règles du Go. Et donc on va suivre un mec, un jeune, pareil, qui ne va pas découvrir le Go, mais qui, en ouvrant la tablette de Go de son papy, un esprit en sort et possède. C'est un esprit d'un mec qui était super fort au Go à l'époque, et qui veut jouer au Go. Et du coup, voilà, tout simple. Et le mec va essayer quand même de jouer au Go, et c'est assez intéressant. A Silent Voice, où on va suivre l'histoire d'une nouvelle élève sourde, qui va rentrer dans une nouvelle école, et un des élèves va faire que de la persécuter. Ensuite, que de la persécuter. Des années plus tard, on resuit leur aventure, il veut essayer de s'excuser parce que finalement, il a trouvé que sa vie c'était de la merde, il s'est passé beaucoup de choses à l'école primaire, ça s'est retourné contre lui, enfin bref. Et ce manga est juste magnifique. Le fait qu'il veuille essayer de se racheter, le passé des personnages est tellement douloureux, franchement, j'ai lâché ma larme. Enfin, j'ai chialé. C'est un manga magnifique. Le nouveau Tom Sawyer, donc ce n'est pas Tom Sawyer, c'est le nouveau Tom Sawyer, où l'on va suivre un mec qui veut faire pas un stage, mais qui fait un voyage sur une petite île paumée, et il va se faire quelques amis, mais lui c'est un intello, tu vois, et il va surtout être ami avec un mec qui aime le terrain, qui veut aventurer des choses, d'où le nouveau Tom Sawyer, puisqu'ils vont se mettre en quête de trouver le trésor de l'île. Et c'est super cool. Orange, où l'on va suivre l'histoire de d'un groupe de jeunes qui sont super cool. Un nouveau arrive dans la classe, et sauf qu'à un moment donné, un de leur groupe va recevoir une lettre venant du futur, lui expliquant tout ce qui va se passer, et que ce nouvel élève, à la fin, va mourir. Et donc ils vont essayer de faire tous, et ils vont essayer, elle va essayer de corriger tout ça pour ne pas qu'il meure, parce qu'elle est tombée amoureuse de lui, bien évidemment, toi-même, tu connais les bails. Enfin bref, c'est super beau, là aussi j'ai lâché ma petite larmichette, et c'est magnifique. Apparemment, il y a un 6e tome qui va sortir aussi, je vais voir ce que ça donne. J'en suis rendu où? Ah oui, on change complètement de sujet, là on était sur Orange, un truc beau, là on passe sur un truc gore, l'attaque des titans. Encore une fois, si tu ne connais pas sérieusement, l'attaque des titans, donc l'humanité reclue dans un mur, et il y a des titans de l'autre côté,
Et du coup, bah c'est pas bien, parce que les titans ils mangent les gens, et sauf que là ça pète, parce qu'il y a un titan qui arrive, et qui est plus grand que le mur, et qui va donner un coup de pied dedans, et qui va faire péter le mur, et du coup les titans vont s'engouffrer et bouffer la première partie des murs. Et du coup, il y a des bataillons qui arrivent, et les personnages principaux vont être engagés dans le bataillon d'exploration, donc celui qui doit tuer les titans, et beaucoup de choses vont se passer. Ils vont vouloir essayer de reconstruire le mur, construire le passé, on va apprendre le passé des titans, d'où est-ce qu'ils viennent, comment ça se passe, et franchement, c'est un truc de dingue, je vous dis, c'est génial. Pardon. Fortress of Apocalypse, où l'on va suivre l'histoire de gens qui sont en prison, sauf que de l'autre côté de la prison, enfin le reste, le monde est transformé en zombies. Voilà. Et du coup, ils vont essayer de s'échapper et de survivre tant bien que mal. C'est super cool. Pétale de réincarnation, où l'on va suivre un mec qui n'a pas de talent, qui en a marre de sa vie et qui découvre les branches de réincarnation. Quand tu te tranches la gorge avec, ouais déjà faut oser, eh bien ton talent du passé revient. Et du coup, il va rencontrer plein de gens qui ont le même pouvoir, et il va y avoir une sorte de guerre entre gentil et méchant. Mais qui est gentil, qui est méchant, à vous de le découvrir. Darwin's Game, c'est super cool. En fait, on va suivre un jeu téléphonique en fait, qui s'appelle le Darwin's Game. Mais il ne faut pas dire Darwin's Game quand tu y joues, sinon tu te fais péter. Il ne faut pas parler du Darwin's Game. Donc tu l'appelles le D-Game ou le jeu de la mort. Enfin bref. Et donc on va suivre un mec qui va, sans le savoir, rentrer dans ce jeu. Et quand tu rentres dans ce jeu, tu as des sortes de sigils, donc qui sont des pouvoirs. Donc, par exemple, contrôler les fils, faire apparaître des armes, modéliser des choses, savoir si quelqu'un ment ou pas. Et le but, c'est d'amasser le plus de points et de devenir riche, parce que les points peuvent se transformer en yens, donc en argent. Et c'est génial, c'est un peu une bataille urbaine, et c'est trop cool. Aphorisme, où l'on va suivre une école très particulière, une école un petit peu de magie monstre, où quand tu rentres, faut que tu te dessines un kanji sur la main, qui sera ton pouvoir. L'élève que l'on va suivre, beaucoup ont choisi par exemple épée, lame, immortalité, enfin plein de trucs dans le genre, mais lui a choisi changer. Et du coup il a une sorte de deuxième personnalité qui apparaît de temps en temps et c'est totalement cool. Et pour finir l'année, faut qu'ils affrontent des monstres, beaucoup d'épreuves très difficiles, et si tu meurs, tant pis pour toi. Are You Alice, où l'on va suivre un petit peu, c'est dans un monde de Alice au Pays des Merveilles, où l'on va suivre Alice, qui est cette fois-ci un garçon et qui va être entraîné au Pays des Merveilles bien malgré elle. Et du coup, ils vont faire comme si c'était Alice, alors que, est-ce que c'est vraiment Alice? Alice in Borderland, donc là aussi on va suivre un petit peu un spin-off de Alice au Pays des Merveilles, mais cette fois-ci il n'y a que le personnage. Une famille de richoux organise de temps en temps une sorte de tea party, un peu à la mode Big Mom, sauf que là, tous les enfants, ils ont une sorte de double personnalité, donc d'un conte par exemple. Donc il y a Alice au Pays des Merveilles, il y a Jack l'Éventreur, enfin que les trucs comme ça, et ils vont devoir s'entretuer, et le dernier pourra avoir l'héritage de la famille. C'est très cool, c'est très beau. Arslan, ou pour ceux qui veulent le nom entier, The Heroic Legend of Arslan, où l'on va suivre un jeune qui ne sait pas se battre, qui va aller sur un champ de bataille, et ils vont perdre, ils vont se faire défoncer, et ils vont essayer de trouver le traître, et il va s'entraîner, il va trouver des alliés, patati patata. Franchement, j'ai que les 3 premiers volumes, donc je ne saurais pas dire comment ça se continue. Requiem du Roi de Rose, là aussi ça se passe un petit peu au Moyen-Âge, où l'on va suivre un fils de Lancaster, ou je sais plus trop quoi. Enfin bref, qui est homme et femme en même temps. Il est hermaphrodite et du coup il le considère comme l'enfant du diable. Sauf qu'il va quand même essayer d'aller au combat, même s'il est frêle, enfin bref. Et on va suivre son histoire. Assassin, où là on va suivre l'histoire d'une assassin qui va recueillir un enfant parce que sa mère a été tuée par des vilains bandits, parce que son père avait pris des photos et des vidéos d'un trafic de drogue, et du coup ça pouvait corrompre les députés, enfin le maire, enfin bref. Et donc du coup, elle va élever ce gamin qui va vouloir se venger, enfin bref, et elle est assassin, mais du coup avec l'enfant elle ne veut plus l'être, mais lui il était contre ça, et du coup il va vouloir devenir, enfin bref, c'est assez intéressant. Devil's Line, où là c'est un petit peu un Twilight manga, où l'on va suivre un mec qui ne sait pas contrôler sa soif de sang, et qui va tomber amoureux d'une fille, et patati et patata.
pas top, franchement j'aime pas trop. Balade où l'on va suivre une sorte de virus qui s'est transmis par des boîtes à manger, enfin enfin bref, c'est assez chelou à expliquer en fait, Balade. Balade donc qui est une série en finit en 2 tomes d'ailleurs. Excusez-moi. Balade où l'on va suivre l'histoire d'un jeune homme, ses frères avaient été tués avant, et justement le sorte de pattes, oui puisque c'est des pattes, prennent la forme de personnes décédées, et du coup il va retrouver ses frères, et du coup on va essayer de voir, enfin ils vont rencontrer quelqu'un qui est au courant de l'origine de ce truc, et du coup la police va essayer de boucler la zone parce qu'il y a des meurtres, enfin bref c'est complètement chelou, what the fuck, tiré par les cheveux, on ne sait pas trop d'où ça sort, c'est sympa mais bon. Bullet Armor, c'est un peu le même truc, le même délire que Heavy Litter. Cette fois-ci, c'est en 6 tomes, on aurait pu s'attendre à quelque chose de mieux. Donc, on est dans un monde où les machines sont pas gentilles. Donc, voilà. Sauf qu'à un moment, il y a un gamin, il va trouver une pièce de machine. Donc, le Bullet Armor. Donc, et du coup, c'est juste une partie de machine. En fait, c'est le bras. Et il peut s'en servir pour combattre. Et donc, il va se lier d'amitié avec ce bras. Ouais, je sais, c'est chelou. Il va rencontrer bien évidemment des amis, à la recherche de son père, et comme Heavy Litter, ça se termine sans aucune conclusion. Il ne sera jamais à la recherche du corps entier de son robot. On apprend beaucoup de choses sur son père, mais ça se finit là. Et les méchants, on n'en parle pas plus. Voilà, c'est un manga sans réponse, et donc du coup j'ai pas grand chose à dire. Orbitaria, qui est en 4 volumes et non pas 3, je me suis foiré sur ma fiche, enfin bref, qu'est-ce qu'on s'en fout, où l'on va suivre en fait le monde, et le monde, quand tu sors de... en fait, tu es dans une sorte de monde, et quand tu sors de l'université, que tu as ton diplôme, tu peux aller de l'autre côté pour pouvoir vivre ta vie pleinement. Sauf que de l'autre côté, eh bien en fait, c'est le chaos total, tu as des gros robots géants qui font la taille d'un pays qui se baladent, comme ça sur la Terre, et chaque robot est un pays et ils sont en guerre, enfin bref. Et du coup, notre héros principal qui sort de l'académie est en fait l'élu, patati patata. Codebreaker, qui est en 26 volumes, qui a longtemps été dans mes mangas préférés, franchement. C'est complètement cool. On va suivre en gros une jeune fille qui a découvert, qui est sur le trajet du bus, va voir des flammes bleues sortir de la main d'un mec qui était en train de cramer les gens. Qui dit flamme bleue, dit flamme très très chaude. Et en fait, ils font partie des codes. Et ils ont chacun un numéro, code 6, 3, 2, 1. Et plus t'es proche du 0, plus t'es fort. Et du coup, elle va se lier d'amitié avec lui. Limite en tomber amoureuse. Et on va les suivre pour essayer de tuer les méchants. Après, le CM6 c'est tout simple, mais franchement, c'est tellement bien tourné. On va découvrir les différents codes. Ils ont différents pouvoirs. Le feu, le magnétisme, enfin bref, c'est complètement dingue, c'est super bien dessiné, c'est super bien fait, et l'histoire est super bien. Pardon. Ratman en 12 volumes, qui est un manga un petit peu de super-héros, un petit peu dark. Donc on va suivre un mec qui, sans qu'on lui demande le pourquoi du comment, va se faire envoler par des criminels, et lui donner, et il va être compatible avec l'armure du Ratman. Donc, qui est une sorte d'armure, mais qui peut prendre un petit peu comme Venom le contrôle tout seul. Et donc quand elle prend le contrôle, là il est très violent et il peut faire très mal. Enfin bref, c'est super cool à suivre, c'est un truc de super-héros un petit peu dark, et j'ai kiffé. Dédale où l'on va suivre un petit peu le bug de la vie. 2 employés d'une société de jeux vidéo, de débugage, vont être envoyés dans un monde complètement loufoque. Et c'est un petit peu comme une sorte de bug de la vie. Mais pas tant que ça, parce qu'en fait on découvre les origines. C'est en 2 tomes, c'est pas court, et franchement c'est super bien détaillé. Et voilà. Twin Star Exorcist, les Onmyoji Suprêmes, pour ceux qui veulent le titre complet. Où l'on va suivre donc les Onmyoji, donc on a le monde réel, et un monde de monstres. Et les Onmyoji sont... c'est le couple en fait, je me suis trompé. Il y a des gens qui sont capables de tuer ces monstres avec des pouvoirs surnaturels, enfin des artefacts, trucs muches. Et donc du coup, notre jeune héros, lui, depuis que son orphelinat a été tué, il veut plus. Voilà, il veut plus. Parce que c'est pas bien, il n'a pas réussi à les protéger.
Et sauf qu'une fille va arriver, va bouleverser un petit peu tout ça, et va limite l'obliger à le faire. Et puis après, ils vont devoir être en couple forcé pour donner naissance à l'Onmyoji suprême. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça, c'est un shonen basique. Seraph of the End, c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu comme SNK, sauf que c'est avec des vampires, ils sont coincés avec des vampires autour. C'est un orphelinat, sauf qu'ils sont là pour qu'on leur pique du sang généreusement. Et donc ils sont élevés par des vampires. Ils vont réussir à s'échapper, enfin du moins un seul. Et il va s'entraîner à fond pour combattre les vampires et se venger. Testament of Sister New Devil, un mec qui a des sœurs démons. Et lui, en fait, c'est un chevalier. Et ils vont se mettre d'accord pour coopérer, pour protéger la jeune... parce que c'est ses sœurs quand même. Enfin, c'est demi-sœurs, mais du coup, voilà. Et il y a du boobs, du sexe et du fanservice. Donc c'est cool. The Ancient Magus Bride, où l'on va suivre une esclave qui va se faire recueillir par un sorcier. Et en fait, cette esclave, donc cette jeune fille, est en fait un type très spécial de sorcière, puisqu'elle a beaucoup de magie. Les sorcières tirent leur magie de je sais plus quoi, et elle peut le tirer d'absolument tout. Enfin bref, c'est cool. Franchement, je kiffe, l'histoire est jolie, elle est belle dans son ensemble, et peut être assez violente par moments, et c'est cool. Bestiarius, là où on va suivre des Romains qui se défoncent la gueule avec des dragons, des minotaures, que du badass, tu vois. Chaque tome, on suit un personnage différent, mais les univers sont liés, puisqu'on va les voir dans chaque tome. On va chacun les voir dans chaque tome, et c'est vraiment cool, puisque c'est super lié. Pour l'instant, c'est en 4 tomes, et ça va sûrement très continuer. Ensuite, une triplette Mamoru Soda avec La Traversée du Temps, Summer Wars et Le Garçon et la Bête. Donc La Traversée du Temps qui est un one-shot, où l'on va suivre une fille qui va écraser une coque de noix et qui va, quand elle saute, pouvoir remonter le temps. Et donc elle va changer tout ça, et elle va apprendre des choses, des patates, des patatas. Summer Wars, où le monde, pas le monde, mais un réseau social régit le monde, où tu stockes tout et tout ça, et il y a un virus qui va arriver, et du coup, va falloir le combattre. Et Le Garçon et la Bête, où un garçon orphelin va se faire recueillir par une bête, et du coup va aller dans le monde des bêtes, et ça fait beaucoup de fois le mot bête dans une seule phrase, et du coup il va grandir avec, sauf qu'un jour l'envie de retrouver sa famille va le revenir, il va retourner dans le monde réel, et là va se mettre un dilemme. Enfin bref, je vous laisse découvrir tout ça, parce que Le Garçon et la Bête c'est franchement magnifique. Tu t'y attendais pas que je crie, hein? On continue avec Noragami. En fait j'ai perdu beaucoup de voix, attends, je m'hydrate. Ah, ça fait du bien de faire du bruit quand tu bois. Noragami, où l'on va suivre donc des dieux, mais le tout petit dieu Yato. Et donc, qu'est-ce qui se passe déjà dans Noragami? Eh bien, en fait, une fille va réussir à le voir sans trop savoir pourquoi, puisqu'à la base, les dieux sont à la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. Elle a réussi à le voir. Va croire qu'il va se faire écraser par un bus, le sauver, va se faire écraser, et son âme va se détacher de son corps. Et donc le but, ça va être d'essayer de remettre son corps avec son âme, c'est mieux, parce que du coup son âme se détache de temps en temps, sans trop savoir pourquoi, et elle s'endort. Et donc ils vont combattre les méchants, on va découvrir le passé du dieu Yato, et franchement c'est un manga super cool. Yuki Holder, qui était un manga super cool, mais que je trouve qui se dégrade au fur et à mesure du temps. Où l'on va suivre des immortels, donc des vampires, des gens immortels tout simplement, et qui doivent battre les méchants. Le rêve de notre héros principal est de monter tout dans une tour qui monte jusqu'à l'espace, pour retrouver son grand-père qui était le plus grand des magiciens, puisque Yuki Holder est la suite de Negima, pour ceux qui le connaissent. Et en quoi ça devient de plus en plus merdique? Au début il y avait des combats, ils s'entraînaient, c'était vraiment un shonen bien classique comme on les aime, et là ça tourne limite au fanservice. Pour tuer les méchants, et en fait va falloir qu'il embrasse une fille parce qu'ils peuvent arrêter le temps, et il y a plein de filles qui se battent pour lui parce qu'elles sont amoureuses, enfin c'est du grand n'importe quoi. Et puis son pouvoir c'est de déchirer les vêtements des filles, plein d'autres personnes l'ont, ça commence à devenir n'importe quoi. Franchement j'hésite à arrêter la série maintenant, parce que franchement j'ai lu le tome 12, ça m'a saoulé, parce que c'était que ça, ils ont fait une course de moto, et c'était à coup de... Ils pouvaient combattre en même temps, et c'était à coup de... Je te déchire tes vêtements pour te déconcentrer, lol. Humain. Fairy Tail, donc j'ai 31 volumes, donc j'ai les 30 premiers plus le 50, vu qu'il était en édition limitée, t'as vu le pigeon que je fais. Donc Fairy Tail qui, comme on le sait tous, est bientôt terminé. Ouais, je sais.
Et franchement, je lis les scans, donc j'ai quasiment fini. Ah putain. Oh putain. Mashima, qu'est-ce que t'as fait? Enfin bref, je vous spoil pas. Mais bon, Fairy Tail, est-ce que j'ai vraiment le dire? J'ai aussi le spin-off Fairy Tail 0 pour les origines de Fairy Tail. Et donc voilà. Monster Hunter Orage, qui est de Hiro Mashima aussi, où l'on va suivre Monster Hunter, tout simplement. Et sauf que j'ai jamais joué à Monster Hunter personnellement, vous pouvez me lever, allez-y. Donc Monster Hunter, donc c'est des gens qui vont chercher des dragons, tout simplement. Dans Orage, c'est très nul. Ensuite, il a fait Monster Soul aussi. Monster Soul, où on va suivre des monstres qui vont faire une assos et combattre les méchants. C'est de la merde. Et par contre, Monster Hunter Flash, qui lui n'est pas de Mashima, qui est en 10 volumes, donc c'est beaucoup plus long que 4. Et franchement, là au moins, bon, je veux pas dire on retrouve l'univers de Monster Hunter parce que j'y ai jamais joué, mais c'est beaucoup mieux. Au moins, on a beaucoup plus de chasse, c'est beaucoup plus stratégique. On a vraiment plus l'impression d'être dans un RPG plutôt que Monster Hunter Rage de Mashima, où c'était vraiment un shonen de merde. Ensuite, ouais, je sais, je commence à dire de la grosse merde. Mais on a bientôt fini, ne vous en faites pas. Final Fantasy, donc je n'ai jamais joué à un Final Fantasy non plus de ma vie, vous pouvez me huer une deuxième fois. Ou cette fois-ci, on va suivre les aventures, Final Fantasy, le guerrier à l'épée de glace, enfin bref. Final Fantasy Type 0, le guerrier à l'épée de glace. Ouais, c'est un nom super long, donc c'est casse-couille à dire. Et j'ai jamais suivi l'histoire de Final Fantasy, j'ai jamais joué à un Final Fantasy de ma vie, mais franchement j'ai kiffé le manga. Donc après c'est sûr ça n'a pas vraiment de rapport, enfin, peut-être, je sais pas, vu que j'ai jamais joué. Mais du coup, c'est un petit peu comme dans RPG, où on va suivre des gens qui vont évoluer, combattre les méchants, patati patata, il va y avoir des traîtres, on va pas savoir qui c'est, il va falloir les buter. Enfin bref, c'est cool. On continue avec Atlantide, qui se trouve dans la même case que Bullet Armor et Viviteur, puisque c'est un manga qui est super cool en 3 volumes, mais qui ne répond à aucune question à la fin. Et ça, c'est de la merde. Q, donc Q ou Q, mais je préfère dire Q, parce que si je dis Q, c'est pas un hentai, où l'on va suivre une sorte de petite... où le monde est ravagé par des putains de monstres gigantesques qui ont ravagé le monde. Et un jour, il y a justement Q, donc, qui arrive, quelqu'un va la recueillir, et en fait, elle est là pour bouffer ces monstres. Donc voilà, c'est assez chaud. Donc du coup, ça va être l'histoire de Jean et de Q qui vont essayer d'éradiquer le monde. Crimson Wolf, où c'est un petit peu un truc avec le petit chaperon rouge, sauf que là, les loups correspondent aux méchants qu'il y a en nous, et le petit chaperon rouge correspond à la méchante qui va buter les loups pour que tu redeviennes un tout petit agneau tout mignon, tout gentil. Mais bon, ce manga, c'est très légèrement de la merde. Même si c'est bon, il y a beaucoup de trucs philosophiques derrière, c'est pas top. Enfin bref. Et on termine avec Baymax, donc j'ai fait dans l'ordre, donc on termine pas forcément par le meilleur titre du monde. Et donc, est-ce que vous connaissez Les Nouveaux Héros, le film Disney? Et en fait, Baymax, c'est l'adaptation en manga. Tout simplement. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter tout ça. Je n'ai plus de salive à faire les 3 d'affilée. J'aurais peut-être pas dû. Mais il y a encore les montages derrière. Enfin bref. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pas avant quelques années pour que je vous représente tout ça. Parce que... plus de salive. Allez, tchuss les sushis.